La route nationale numéro 11, l'axe Gawa-Banfura. Oui, vous ne rêvez pas. C'est bien la route nationale stratégique qui relie les régions du Djara et de Tanuya. On y circule sans escorte, on y respire, on y vit. Les caméras filment sans crainte. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, même penser à passer ici était un acte de bravoure ou de folie. Passer ici, c'était flirter avec la mort. La circulation a repris, la vie aussi. Des groupes armés semaient la terreur sur cet axe. La commune de Wo, l'Oropénie, des dizaines de villages plongés dans l'ombre, coupés du reste du pays. L'État n'existait plus. Seul régnait le silence imposé par les armes. Mais les forces du mal ont oublié un détail essentiel. Le Burkina Faso n'a jamais été un pays qui se rend. Le Burkina Faso est le pays des hommes intègres. Ce n'est pas un slogan creux pour faire juste joli. C'est une identité, une âme et un peuple. Ici, les populations n'ont jamais baissé les bras, même étant loin de leur terre. Les forces de défense et de sécurité ont mené la contre-offensive farouche. Ensemble, ils ont refusé la fatalité. Mafarma, nom d'emprunt, avait fui Wo. Réfugiée à Bobo et ailleurs, elle avait tout laissé derrière elle. Aujourd'hui, elle est de retour. La pâte de farine frémit dans l'huile chaude à nouveau. Et à chaque beignet qui chante dans la poêle, c'est une victoire tranquille. Un message clair pour ceux qui la croyaient effacée. Une réponse à ceux qui pensaient qu'elle ne reviendrait jamais. Nous rendons grâce vraiment. Les FDS et VDP sont à la tâche. On dit merci à Ibrahim Traoré. Et elle n'est pas seule. Drissa Ouedraogo aussi a retrouvé son village après plus d'1 an et demi d'exil. Sa boutique est rouverte. Les clients reviennent timidement. Mais pour lui, l'essentiel est ailleurs. La paix, la dignité retrouvée. Notre commune était en difficulté. Mais maintenant ça va. On respire. Plus loin, les anciens, les jeunes, les femmes, les VDP, tous se sont réunis. Ils célèbrent leur retour plus d'1 an après. Leur attachement à cette terre, leur engagement à ne plus jamais fuir. Soit nous leur donnons notre commune, soit nous récupérons notre commune. C'est à base de ça, on s'est associés ensemble et faire nos combats. Et ce n'est pas que les commerces qui reprennent vie. Les services sociaux de base sont à nouveau opérationnels. À la mairie de Wo, le drapeau burkinabé flotte fièrement. Tout n'est pas encore reconstruit, mais l'essentiel est là, la présence de l'État. Grâce à ces efforts consentis, nous avons pu quand même retrouver notre localité. Et aujourd'hui, nous sommes chez nous, nous sommes fiers et nous nous réjouissons. Et cette belle dynamique s'étend, toujours sur cet axe stratégique entre les régions du Djoro et de Tanuya, une localité ruinée de ses cendres, Lokoso, commune de l'Oropénie. Le centre de santé fonctionne de nouveau. Les écoles ont rouvert leurs portes. Et pourtant, tout ici avait été impacté. Dispensaires, maternités, pharmacies, tous attaqués et désertés. Mais la résilience a été plus forte que la violence. Donc on a un pays de peur à revenir. Mais depuis que là qu'on est là, on travaille, il n'y a pas de problème. Ça va? Ça va. Oui. Oui, parce qu'on n'a pas moins de 30 à 40 malades par jour. Ce n'était pas du jeu. Voilà. Mais avec la participation des parents, on a pu s'installer et les cours se sont déroulés normalement. Cette reconquête, c'est d'abord l'œuvre des forces de défense et de sécurité. Les BIR 15, 17 et le détachement de Wo ont accompli un travail titanesque. Ils ont nettoyé les forêts, déminé les accès, sécurisé chaque centimètre carré de ce territoire meurtri. En réinstallant les différentes populations et neutraliser, je dirais jusqu'au dernier élément, les gardes. Donc à ce jour, nous pouvons en tout cas dire sans risque de nous tromper
qu'à ce jour, la population vive dans la paix et la tranquillité. Il y a eu une opération, l'opération phare qui a permis de reconquérir ces communes, toutes ces communes et ces villages. C'est l'opération Ouragan que vous avez d'ailleurs suivie. Voilà. Donc cette opération s'est déroulée en février 2024. Et pendant cette opération, il y a eu 2 phases. Aujourd'hui, au moins 100 villages ont été libérés et réinstallés par le groupement des forces pour la sécurisation de l'Ouest, qui déploie ses ailes jusqu'aux régions du Djoro et Tanouya. Et sur la route, notre passage s'est fait sans encombre. Nous avons vu des terres cultivées, des hommes et des femmes à la tâche, des visages tournés définitivement vers l'avenir. Parce que nourrir le Burkina Faso, c'est aussi croire en lui.